Maintenant que la préparation de l'Active Directory local est terminée, nous pouvons nous atteler à l'installation de l'Azure AD Connect. Commençons par vérifier les prérequis de l'Azure Active Directory. Je vous rappelle que pour synchroniser votre annuaire local à destination de l'Azure Active Directory, il faut que vous ayez ajouté et vérifié un nom de domaine qui soit publiquement routable. Pour cette démonstration, nous avons acheté un domaine qui porte le nom de demo.technoms.com. Après m'être authentifié dans le portail Microsoft 365 Admin Center en tant qu'administrateur global de l'entreprise, je me rends dans la zone Configurer puis Domaine. Et je peux ainsi vérifier que j'ai bien ajouté et fait vérifier le domaine que nous avons acheté. Actuellement, et vous pouvez le vérifier, notre domaine Azure Active Directory ne contient qu'un seul utilisateur. Il s'agit de notre administrateur global d'entreprise. À l'aide d'un moteur de recherche, j'ai récupéré la dernière version de l'Azure AD Connect. L'installation de l'Azure AD Connect est relativement simple. Il suffira de répondre à quelques questions proposées par le moteur d'installation. Après avoir accepté les termes de la licence, je dois choisir au travers deux modes d'installation. Un mode express, qui convient à la majorité des installations, ou un mode personnalisé. Dans la personnalisation, il vous sera possible de définir un emplacement d'installation, l'utilisation d'un serveur SQL existant, utiliser un compte de service existant, enfin spécifier un groupe dans lequel vous mettrez les comptes utilisateurs que vous souhaiterez synchroniser. Dans le cadre de notre démonstration, je vais utiliser la configuration rapide ou également appelée Express. Pour commencer, je dois fournir les identifiants d'un administrateur global de l'entreprise. Puis, l'assistant va me demander de saisir le compte administrateur d'entreprise de l'Active Directory local. Une fois ces identifiants fournis, Azure AD Connect se connecte à l'Active Directory local ainsi qu'à Azure AD, montrant ainsi quels sont les domaines présents, ceux qui ont été ajoutés et vérifiés. Maintenant que nous avons rassemblé toutes les informations nécessaires, Azure AD Connect va pouvoir s'installer. Un écran de résumé nous rappelle ce que le setup va entreprendre. Il va commencer par installer un moteur de synchronisation, puis configurer deux connecteurs, un connecteur Azure AD et un connecteur vers le domaine local. Ensuite, il va activer la synchronisation du hachage des mots de passe, puis il activera les mises à jour automatiques de l'outil. Enfin, il configurera les services de synchronisation sur cet ordinateur. À l'issue de cette installation, il démarrera le processus de synchronisation. Au bout de quelques minutes, le processus d'installation arrive à son terme. Nous pouvons nous connecter dans le portail Office 365 pour en observer le résultat. Vous constatez que des utilisateurs portant un UPN demo.technoms sont arrivés. Ils sont également tous sans licence et mentionnés comme provenant d'une synchronisation. En plus de cela, un compte spécial a été créé. Dans son nom, témoigne le nom du serveur sur lequel le moteur d'installation a été installé.
Si à présent vous vous rendez dans le deuxième portail de gestion de l'Azure Active Directory, aadportal.azure.com, vous constaterez également d'autres informations. La mention de source de provenance des comptes est très clairement identifiée, Windows Server AD. Au bout de quelques temps, dans le portail Office 365, dans la zone État d'intégrité, un nœud sur l'état de la synchronisation va apparaître. Il mentionnera également quand est-ce qu'a eu lieu la dernière synchronisation et quel est le serveur sur lequel le compte de synchronisation a été installé. Voilà, la configuration initiale est à présent terminée.